Mon grand frère, même père, même mère, père à son âme, aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, pour moi, jusqu'à présent, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Real de Madrid, dans le vestiaire, où j'écoutais la musique. On me dit, il y a Fiorentina Perez qui veut te voir. Le président. Le président du club, c'est bizarre ça. Bon, je monte en haut, il me montre la lettre. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est la larme qui coulait. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père, même mère, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon père, si mon frère, même père, même mère me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Et après ça, je me suis dit, bon, écoute, c'est l'histoire de la famille, ils ne sont pas contents de toi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, j'ai oublié l'affaire. 2, 3 ans après, ma mère va faire des interviews à Accra, comme quoi je l'ai chassé de la maison. Comment un individu peut chasser sa maman de sa maison alors que j'ai construit 3 maisons pour 3 amis à moi. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quasi impossible de dire que j'ai chassé ma maman de ma maison. Pourquoi faire? Pour qu'elle aille où? Et depuis le jour-là, j'étais en colère contre la famille. Parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que ma famille voulait vraiment que je tombe. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème familial, quand ma mère m'appelle pour me demander quelque chose, ou mon frère m'appelle pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après-demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est qu'on va appeler les journalistes. Je fais, mais ce n'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué. Arrêtez de me menacer avec l'histoire des journalistes. Combien de journalistes ont construit des maisons pour leur maman? J'en sais rien. Combien de journalistes ont acheté des voitures pour leurs soeurs et frères? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tant de voitures, mais j'ai acheté des voitures pour tout le monde dans ma famille. J'ai construit une maison pour tout le monde dans ma famille. Il y a un frère qui me dit, je vais habiter à Paris sur le champ, loue-moi un appartement. Et en plus de l'appartement, tu me payes le loyer. À l'époque, je ne sais pas de l'époque, où je donnais peut-être une petite somme à ma maman, qui est déjà au-dessus de tous les ministres au Togo, comme salaire, c'est-à-dire tous les mois. Elle a besoin de rien. Elle ne paye pas l'électricité, elle ne paye pas le chauffeur, elle ne paye pas la nourriture. Parce que j'avais signé un contrat avec un gars qui livre tout ce qui est nourriture à la maison. Du riz, huile, tomate, tout à la maison, tous les mois. Et ma maman avait salaire, c'est-à-dire après le chef de l'État, c'est maman qu'on voit en premier, qu'on parle des salaires normaux. Mais maman m'a dit non, elle n'était pas contente. Et ma maman, juste, je peux vous parler d'il y a 10 ans, ma maman voulait 15 000 euros par mois en Afrique. C'est là où je lui ai dit, maman, si quelqu'un me donne moins 15 000 euros par mois pour rester en Afrique, je resterai là. Si pour rester à la maison, je fais rien, j'ai une voiture, je ne paie pas de l'essence, je ne paie pas le chauffeur, je ne paie pas l'électricité, je ne paie pas eau. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le froid? On a mal à l'orteil, dans le froid, on a le nez qui coule, on transpire comme on souffre, on est blessé, on tosse, on risque nos vies. Mais je ne peux pas te payer ça, c'est impossible. Et voilà d'où tout a commencé.